Bonjour les loucottes, on se retrouve pour la quotidienne, un pas vers soi-même et vers les autres grâce à la communication non violente. Donc aujourd'hui j'ai tiré une carte pour aller plus vite. Et cette carte que j'ai obtenue, c'est la carte empathie. Elle nous dit: ma bienveillance n'implique pas ma complaisance et comprendre l'autre n'a rien à voir avec l'approuver ou le laisser faire. Et entre parenthèses, on nous dit l'autre fait référence soit à quelqu'un d'autre, une autre personne, soit à une partie de moi-même en conflit avec une autre partie de moi. Donc cette carte, elle nous parle ici d'empathie et elle nous explique que l'empathie finalement c'est à la fois générer de la bienveillance vis-à-vis de l'autre et une forme de compréhension de l'autre. Je vois ces deux termes-là. Et pour la bienveillance finalement c'est le fait de ne pas vouloir de mal à quelqu'un. Voilà. Être bienveillant, c'est ne pas vouloir faire souffrir l'autre. Et on nous explique que même si on n'a aucune envie d'être finalement, de faire souffrir l'autre, donc on n'a pas envie d'être violent verbalement ou physiquement vis-à-vis de la personne qui est en face de nous, ça ne veut pas dire pour autant que on est dans la complaisance, c'est-à-dire dans le fait d'acquiescer et finalement de de dire oui, tu as raison, bien sûr, alors qu'on serait en opposition, enfin en tout cas qu'on n'aurait pas, on ne nourrirait pas le même point de vue que l'autre. Donc en fait, c'est pas parce qu'une personne énumère des paroles ou génère une action avec laquelle finalement je suis d'accord, je suis pas d'accord, que pour autant je dois nourrir de la malveillance, donc le fait de vouloir faire subir quelque chose à quelqu'un, lui vouloir du mal en fait. Et ça veut pas dire, le fait de pas lui vouloir faire de mal à quelqu'un, ça veut pas dire que je suis d'accord, ça veut pas dire non plus que je dois lui dire oui, tout va bien, ce que tu dis c'est normal. Non. Donc là, quelque part, ça nous dit déjà que être empathique vis-à-vis de quelqu'un, c'est pas du tout le fait de nier son propre point de vue. Et puis on nous dit aussi que c'est pas la peine de se complaire, quelque part complaire c'est plaire avec, donc quelque part c'est oui, je me rallie à toi, voilà. Il n'y a pas besoin de se rallier aux autres, à l'avis de l'autre, pour être empathique. Puis de la même manière, c'est pas parce qu'on est dans la compréhension de l'autre, c'est-à-dire que pour être dans la compréhension de l'autre, c'est être capable de ne pas être dans le jugement. Comprendre l'autre, c'est pas forcément vouloir mettre une étiquette bien ou mal. C'est juste comprendre, c'est juste finalement constater, observer le point de vue de l'autre sans jugement. Et on nous signifie bien que ça n'a rien à voir avec le fait d'être ok avec ce que le jugement, le point de vue de l'autre. Et ça ne veut pas dire non plus laisser faire une action qui nous semblerait injuste. Une action qui nous semblerait plutôt pas juste. Faire ça comme ça. Donc en gros, ici on insiste bien sur finalement l'idée que ce qu'on nous demande ici-bas finalement dans notre relation à l'autre, c'est de comprendre que même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, d'abord c'est d'être capable de donner son point de vue, de donner sa version des choses et finalement d'intervenir en donnant ce point de vue, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui n'est pas nécessaire, c'est
c'est de forcément être violent vis-à-vis de l'autre, verbalement ou physiquement, ou voilà, contraindre l'autre finalement à adhérer à notre propre point de vue. Donc, finalement, quand on nous demande d'être empathique, on nous demande juste d'être, de pas souhaiter du mal à l'autre et de pas être dans le jugement. Donc être dans la bienveillance et la compréhension. C'est ça l'empathie. Puis la deuxième partie, là, entre parenthèses, elle est intéressante parce que je trouve qu'elle fait appel à l'effet miroir. Parce que l'autre peut être effectivement une personne physique autre en face de moi, mais ça peut être également une part de moi que j'aurais eu tendance peut-être à juger, que je juge, voilà, je suis pas d'accord avec cette part de moi, je suis en conflit avec cette part de moi. Enfin, deux parts de moi sont en conflit, du coup, forcément. Et c'est intéressant de voir que l'autre, finalement, est en nous. Également. Et ça rappelle l'auto-empathie d'hier. Ça rappelle le fait que, même si y a une part de moi que finalement, à laquelle j'adhère pas, par exemple, j'aime pas me mettre en colère, mais je le fais. Voilà, je me mets en colère après les gens. Parce que j'ai du mal à gérer une émotion, sentiment d'injustice, blessure, autre, peu importe. Je me dis, mince, quand même, à chaque fois je me mets en colère. Bah, le but, en fait, c'est pas parce que tu ne te veux pas de mal parce que tu t'es mis en colère que pour autant, tu trouves ça bien de t'être mis en colère. Et de la même manière, c'est pas nécessaire de porter un jugement sur toi-même. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire de dire oh, c'est mal de se mettre en colère. Ce qui ne veut pas dire non plus que tu veux forcément recommencer à prouver et se dire oui, c'est bon, moi je me mets en colère, j'ai le droit, et puis c'est bon, maintenant de toute façon, les autres ont qu'à gérer, et puis voilà. Non, on peut très bien ne pas être ok avec le fait de se mettre en colère à chaque fois. Et on peut d'ailleurs, même si on ne juge pas la chose comme bien ou mal, on se dit pas je suis une mauvaise personne parce que je me suis mise en colère. Mais pour autant, on peut essayer de s'améliorer. On peut essayer de ne pas réitérer ce comportement. Changer de comportement quand une situation qui a une situation face à laquelle j'ai l'habitude de mettre en colère, bah du coup, cette fois-ci, je vais essayer de réagir autrement. Donc vous voyez en fait la démarche, l'empathie vis-à-vis d'autres personnes, elle correspond aussi à l'auto-empathie en fait finalement. C'est le lien qu'on peut en faire. Bon voilà les loupiottes, j'espère que cette petite vidéo pour aujourd'hui vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao les loupiottes.